du verset 10 jusqu'au chapitre 12, verset 3. Genèse 11, verset 10, jusqu'à chapitre 12, verset 3. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Arpachshad était âgé de 35 ans quand il engendra Shéla. Arpachshad vécut après la naissance de Shéla 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shéla était âgé de 30 ans quand il engendra Héber. Shéla vécut après la naissance de Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réou. Péleg vécut après la naissance de Réou 209 ans et il engendra des fils et des filles. Réou, âgé de 32 ans, engendra Séroug. Réou vécut après la naissance de Séroug 207 ans et il engendra des fils et des filles. Séroug, âgé de 30 ans, engendra Nahor. Séroug vécut après la naissance de Nahor 200 ans et il engendra des fils et des filles. Nahor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nahor vécut après la naissance de Téra 119 ans et il engendra des fils et des filles. Téra, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Haran. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Téra au pays de sa naissance, à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham se nommait Sarai et la femme de Nahor, Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Yiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Téra fut de 205 ans et Téra mourut à Haran. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La deuxième lecture est dans le livre de Josué, au chapitre 24, du verset 1er au verset 3. Josué 24, versets 1 à 3. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. La troisième lecture est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, du verset 1er au verset 3. Acte 7, versets 1 à 3. Le souverain sacrificateur dit alors: En est-il bien ainsi ?
Étienne répondit, « Vous, frères et pères, écoutez. Le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habite Haran, et lui dit, « Sors de ton pays et de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Et encore une lecture dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 4, du verset 1er au verset 4. Romains 4, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu, et je laisse la parole à notre pasteur pour la prédication. Il reste encore un ou deux questionnaires. Si... Il y en a combien, Pascal? Si quelqu'un en veut un, vous pouvez lever la main. Il y en a encore deux là. Alors, si tu en as porté un là, ouais. Voilà. Il vient depuis l'autre côté, madame. Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre? C'est bon. D'accord. Alors, dimanche dernier, on a terminé une série sur l'Apocalypse. Et aujourd'hui, je vous invite à faire un grand saut, puisque de l'Apocalypse, on va aller au livre de la Genèse. Donc, tout à l'autre bout de la Bible. Et au moyen, je pense, d'une douzaine de prédications, on va essayer d'étudier la vie d'Abraham. Alors, qu'est-ce que vous savez sur le patriarche Abraham? Est-ce que vous savez quand il a vécu, de qui il est le fils et le père, et quel est son père? Quelle a été sa mission, son rôle dans l'histoire du salut? Et peut-être que ma question vous surprend et que vous vous dites, mais que je sache quelque chose ou rien sur Abraham, qu'est-ce que ça va changer à ma vie en fait? C'est un homme qui a vécu il y a à peu près 4000 ans et qui ne me concerne pas. Pourtant, Abraham est un personnage clé dans l'histoire du salut. Parce que la Bible nous dit que Abraham est le père des croyants. Et si vous êtes croyant aujourd'hui, Abraham est votre père. Et on a toujours quelque chose à apprendre de son père, n'est-ce pas? Ainsi, vous voyez, même si Abraham a vécu il y a 4000 ans, il a sa vie, sa manière de réagir, la manière dont Dieu est entré en relation avec lui, ont un message à nous transmettre. Et la manière dont nous étudions la vie d'Abraham, ou ce que nous étudions plutôt de la vie d'Abraham, va avoir un impact sur notre vie personnelle au XXIe siècle. Nous allons commencer ce matin d'abord à voir un petit peu l'importance d'Abraham, de sa personne dans l'histoire, et puis nous allons examiner l'appel d'Abraham. C'est le titre pour la prédication de ce matin, l'appel d'Abraham. Alors, un premier point, pourquoi étudier la vie d'Abraham? Je vais vous donner deux raisons. Sans doute qu'il y en a plus, mais je me limite à deux raisons. La première, c'est parce que c'est un personnage central de la Bible. Le nom d'Abraham est mentionné 230 fois dans la Bible.
72 fois dans le Nouveau Testament. Sa vie, il a vécu dans la Genèse, mais 72 fois, on parle de lui après la venue de Jésus. Par exemple, c'est à lui que Paul se réfère lorsqu'il veut expliquer quelle est la foi qui sauve. C'est quoi la foi qui sauve? Regardez Abraham, nous dit Paul. Romains 4, verset 3. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. C'est à lui que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait allusion pour expliquer comment un chrétien doit vivre dans ce monde. Dans Hébreux 11, verset 10, il dit que Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il vivait dans ce monde en attendant la nouvelle Jérusalem dont nous avons parlé les derniers dimanches. Donc, vous voyez, en étudiant la vie d'Abraham, on va trouver des applications nombreuses pour notre vie. Et on a le droit de faire cet exercice-là, d'appliquer à notre vie ce qu'on apprend de la vie d'Abraham, parce que les auteurs inspirés du Nouveau Testament le font. La deuxième raison, c'est parce qu'Abraham est un personnage central de l'histoire du salut. D'abord, il est le père de la nation juive. Quand on considère le début de la Bible, on constate qu'au commencement, Dieu a traité avec l'humanité entière comme une entité unique. Ainsi, après le déluge, l'alliance qui est faite avec Noé, qui est scellée par l'arc-en-ciel, est une alliance qui est faite avec toute l'humanité. Dans Genèse 9, versets 16 et 17. Puis, deux des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, sont nées toutes les nations qui peuplent la terre. Et que s'est-il passé? Elles se sont liguées ensemble pour se révolter contre Dieu en construisant la tour de Babel. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Et Dieu a anéanti leur projet en les divisant au moyen de langues étrangères, langues différentes. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à agir dans ce monde au moyen d'une nation particulière à laquelle il a confié une mission particulière. Il devait faire connaître l'Éternel et il devait préparer la venue du Sauveur. Et cette nation, c'est Israël, dont Abraham est le père fondateur, et par lequel Dieu, et avec lequel Dieu est entré en alliance. C'est celui qu'il a choisi ou appelé et choisi. C'est ainsi qu'en général, c'est au moyen de descendants d'Abraham que Dieu s'est fait connaître à l'humanité dans l'Ancien Testament. Il y a quelques exceptions, mais en règle générale. Parce que comme le dit Jésus dans Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Parce que c'est au travers de ce peuple que Jésus est né. Mais Abraham n'est pas seulement le père de la nation juive. De qui est-il aussi le père? Il est le père de tous ceux qui ont la foi, qu'ils soient juifs ou non juifs. C'est ce que déclare Paul dans Romains au chapitre 4, les versets 11 et 12. Il dit « Il est ainsi le Père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, bien que non-juifs, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le Père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. »
parce que comme on le découvre dans Romains 9, versets 6 et suivants, c'est au sein de la nation physique d'Israël que Dieu a établi ce qu'on peut appeler la descendance de la promesse. Ceux auxquels Dieu a promis l'héritage spirituel. Vous voyez, il y a la nation d'Israël et au sein de cette nation, il y avait le peuple de la promesse qui a reçu l'héritage spirituel. Écoutez, c'est intéressant, dans Romains 9, versets 6 à 8. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, fils de la promesse, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Fin de citation de Romains. Comment une telle chose est-elle possible? C'est parce qu'en fait, le Nouveau Testament nous apprend que la descendance, la vraie descendance d'Abraham, c'est Jésus. C'est Christ. La vraie descendance d'Abraham. Et c'est en Christ que les promesses faites à Abraham et les autres qui ont suivi après Abraham s'accomplissent. Genèse 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, écoutez, c'est-à-dire à Christ. Fin de citation. Donc, voyez maintenant pourquoi il est si important et si riche d'étudier la vie du patriarche Abraham. C'est parce que cette étude va nous conduire à Christ. Et parce que cette étude va nous parler de notre relation avec Jésus-Christ. Alors maintenant, essayons de faire un peu meilleure connaissance avec ce personnage. Un deuxième point, qui était Abraham? D'abord sa famille. Et là on revient plus explicitement au texte de Genèse, chapitre 11, verset 10 et suivant. Cette longue généalogie que nous avons lue, un peu compliquée, avec des noms un peu compliqués, on l'a lue parce qu'en fait, il fallait qu'on comprenne que Abraham était un descendant de Sem, fils de Noé. Son grand-père s'appelait Nahor et son père Téra. C'est ce que nous apprenons. On voit qu'il est de la descendance de Sem au verset 10 du chapitre 11 et on apprend les noms de son père et de son grand-père dans les versets 24 à 26 du chapitre 11. Et si vous faites le décompte des âges dans cette généalogie, vous allez réaliser qu'il est tout à fait possible que Sem, qui était l'arrière, etc., grand-père d'Abraham, vivait encore lorsqu'Abraham est né. Puisque Sem a vécu 500 ans après la naissance de son fils, qui avait eu lieu après le déluge. Et même s'il est possible que Moïse, l'auteur de la Genèse, ait sauté quelques générations, ce qui est tout à fait possible, ce qui est tout à fait sûr, c'est que le déluge et la confusion des langues à Babel, ces jugements de Dieu, devaient être, vous voyez, des réalités encore profondément ancrées dans la mémoire collective de la famille, la descendance de Noé. C'était les histoires qu'on racontait de génération en génération autour de la table. Et comme il y avait autour de cette table arrière-grand-père, c'est à lui qu'on demandait de raconter les histoires. Un peu comme mes petits-enfants qui veulent toujours que je leur raconte les histoires de leur papa
et de leurs tontons quand ils étaient petits. Il ne se lasse jamais de les raconter. Mais je voulais tout raconter. Oui, mais raconte encore une fois. Et je pense que, sans vouloir trop d'imagination, mais on peut imaginer que les choses se passaient aussi comme ça, vous voyez, du temps entre Sem et Abraham. Ainsi, Abraham avait dû entendre que cette nouvelle civilisation à laquelle il appartenait était née sur la ruine d'une ancienne qui avait été jugée par Dieu. Et il aurait dû connaître le Dieu de la Bible, puisqu'il était un descendant de Sem. Mais en fait, que s'était-il passé? La Bible nous dit que bien qu'il ait, pas de Sem, pardon, bien qu'il ait été un descendant de Sem, lui et ses parents, sa famille, s'étaient détournés de Dieu pour adorer les divinités du lieu où ils habitaient. C'est un texte qui n'est pas très connu, mais qu'on a lu dans Josué 24, 2, et qui est très clair, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. » Vous voyez, la famille d'Abraham, bien qu'elle soit descendante de Noé, était une famille qui habitait de l'autre côté. Vous avez sur votre questionnaire une carte, j'ai mis une carte. Vous voyez où se trouve l'autre côté, c'est la ville de Ur en Chaldée, ou Our en Chaldée. Ils vivaient là, de l'autre côté du fleuve, et ils s'étaient adaptés à la situation, adorant les idoles du lieu. Donc la famille d'Abraham, bien que descendante de Noé, était une famille idolâtre. Terah, le père d'Abraham, engendra 3 fils, dont l'un d'eux mourut assez jeune après avoir donné naissance à un fils, Lot. C'est ce qui nous est dit au chapitre 11, versets 27 et 28. Les 2 fils restants, Abraham et Nahor, se marièrent. Le second avec sa nièce, fille de Haran, Genèse 11, 29, et le premier avec Sarai, qui était en fait sa demi-sœur, comme on l'apprend dans Genèse 20, verset 12. Elle était fille de son père, mais pas fille de sa mère. Ça nous trouble toujours quand on entend ça, n'est-ce pas? Alors, la première chose qu'il faut savoir, je pense, c'est que la loi n'avait pas été encore donnée, la loi de l'Ancien Testament, qui interdit les mariages entre les personnes avec des liens familiaux proches. La deuxième chose, c'est sans doute aussi que l'appauvrissement génétique de la race était moins présent à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a moins de risques d'anomalies parmi les enfants. Pourtant, le texte nous dit que Abraham et Sarai n'avaient pas d'enfants parce qu'elle était stérile. Verset 30, chapitre 11, verset 30. Ça, c'est pour la famille d'Abraham. Maintenant, son origine. Tous deux sont nés, Abraham et Sarai, pendant tous deux sont nés et ont vécu la première partie de leur vie dans une ville qui s'appelle Ur, ou Our, ça dépend des traductions, Our en Chaldée. C'est une ville qui se situe au sud de l'Irak actuel, au bord de la rivière de l'Euphrate. C'est ce qu'on voit au chapitre 11, verset 32. Qu'est-ce que je vous raconte? Verset 31, pardon. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Il y a eu d'abondantes découvertes archéologiques sur ce site qui attestent que, en fait, la ville d'Ur était une ville très importante et très développée à l'époque d'Abraham.
on a retrouvé des milliers de tablettes d'argile expliquant le système juridique, économique et politique de l'époque dans cette ville. D'autres tablettes qui démontrent que les étudiants étaient capables de faire des opérations mathématiques plus complexes que ce que je suis capable de faire. Je ne suis pas très capable au niveau mathématique, hein, mais voilà. Non. Les maisons y étaient spacieuses, jusqu'à 10 chambres. C'est pas mal déjà. Hein? Et ils avaient développé un système d'irrigation des cultures extrêmement performant. Dans certaines tombes, on a aussi retrouvé des objets d'art particulièrement sophistiqués, fabriqués à partir de métaux précieux. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est pour vous aider à comprendre un peu la difficulté du choix qui se présentait à Abraham lors de son appel. Vous voyez, il n'était pas juste là tout seul sous 3 palmiers avec une petite tente de camping. Il vivait dans une grande ville avec une civilisation développée, une ville riche. Et on sait qu'il est toujours beaucoup plus facile de quitter une maison et un pays pauvre dans lequel on n'a rien que lorsqu'on est riche et bien installé dans une région prospère. Et ça devait être le cas d'Abraham, puisqu'il s'était assimilé à la région en prenant même les idoles. Donc voilà un peu pour l'origine et la personne d'Abraham. Parce qu'on vient de découvrir, on comprend que rien ne prédisposait Abraham, plus que qui que ce soit d'autre au monde, à devenir le père des croyants. Il était idolâtre dans un pays éloigné de la terre de Canaan, et comme on va le voir, c'est une intervention de Dieu qui a fait de lui le père des croyants. On arrive au 3e et dernier point, mais n'allez pas trop vite, c'est pas le plus court. Hein? Donc, 3e et dernier point, quel appel Abraham a-t-il reçu? Chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Première chose qu'on découvre quand on considère l'appel d'Abraham, c'est que c'est un appel de Dieu. Pourtant, on vient de le voir qu'Abraham, bien qu'il ait été un descendant de Sem, ne connaissait pas Dieu. Il ne cherchait pas Dieu. Parce qu'il était assimilé à la culture et à la religion ambiante. Et sa vie aurait pu continuer ainsi si Dieu ne l'avait pas choisi, cherché et appelé. Vous voyez, dans le texte biblique, c'est très clair que c'est Dieu qui fait irruption dans la vie d'Abraham, et pas Abraham qui fait irruption dans l'histoire de Dieu. L'Éternel dit à Abraham. Et lorsqu'on lit ce texte de la Genèse, on a l'impression, en fait, au chapitre 12, que cet appel est arrivé à Abraham lorsqu'il était déjà à Haran, avec son père, comme c'est indiqué au chapitre 11, verset 31. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. On a l'impression un peu que quand Dieu s'adresse à Abraham, il est déjà à mi-chemin et il fait que poursuivre le projet de son père. Mais ce n'est pas ça du tout, en fait. Parce que le texte que nous avons lu dans le livre des Actes, au chapitre 7,
versets 2 à 4, et un texte aussi dans Néhémie 9, 7, nous démontre en fait que c'est quand il était à Our des Chaldéens qu'Abraham a reçu son appel. Et en fait que ce texte de Genèse 11, 31 est plutôt un résumé, on pourrait presque dire postérieur, pour clore la vie de Terah, son père. Mais que c'est Abraham qui a pris l'initiative, que c'est Abraham qui a été appelé par Dieu, bien qu'il ait emmené son père et son neveu avec lui un bout du chemin. Regardez Acte 7, versets 2 à 4. Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Haran. » C'est clair, avant qu'il s'établît à Haran. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Donc c'est assez clair, vous voyez que c'est Abraham qui a été appelé, il a entraîné son père un bout de chemin et Lot avec lui. Et c'est Dieu qui intervient dans la vie d'Abraham parce que Dieu est fidèle à sa promesse. Il avait dit en Genèse 3,15 que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Et cette fois, il intervient dans l'histoire des hommes pour mettre en place le cadre précis en vue de la réalisation de cette promesse, de la venue du Christ qui allait plus tard écraser la tête du serpent. Et voyez, pour le faire, il va chercher Abraham loin d'Israël, dans une culture matérialiste et idolâtre. Et on se pose des questions. On dit, bon, il n'aurait pas pu choisir quelqu'un qui habitait à côté, plus près, quelqu'un qui avait déjà plutôt la fibre religieuse du Dieu d'Israël. Et on n'a pas d'explication. La Bible n'explique pas pourquoi Dieu choisit Abraham et pas quelqu'un d'autre. Ça fait partie des mystères de Dieu et Dieu n'a pas à se justifier pour ces mystères. Et Dieu l'appelle en se révélant à lui comme le Dieu de gloire, nous dit Étienne dans Acte 7.2. C'est-à-dire que Dieu lui est apparu en lui révélant sans doute toute la merveille et la majesté de son être. Ça devait être un moment bouleversant pour Abraham, d'être ainsi tout à coup confronté à un Dieu tellement différent des idoles qu'il adorait. Les idoles, on leur donnait un petit peu de nourriture, on faisait un petit sacrifice, elles ne nous parlaient pas, elles ne nous dérangeaient pas. Et tout à coup, un Dieu qu'il ne connaît pas arrive et le rencontre, et lui parle, et lui donne un ordre, une promesse. Parce que dans cette relation vivante, cette rencontre entre Dieu et Abraham, il y a aussi une parole claire. C'est, après avoir eu un appel de Dieu, un appel précis. L'Éternel dit à Abraham, c'est un appel personnel. Il s'adresse à Abraham et à personne d'autre. Son père ne l'a pas reçu. Son neveu Lot non plus. C'est à lui seul que Dieu s'adresse. Et cet appel est un appel avec un contenu très clair. Tout d'abord, il y a un commandement. Verset 1er. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Puis il y a une promesse, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
On aura l'occasion de revenir plus en détail sur le contenu de ces paroles dans les chapitres suivants. Mais ce qu'il faut observer pour aujourd'hui, c'est que par cet appel, Dieu demande à Abraham, en fait, de rompre avec toutes ses sécurités passées et de s'abandonner à lui avec confiance. Il doit quitter tout ce qu'il connaît, toutes les valeurs sur lesquelles repose sa sécurité, son pays, sa ville, sa famille, pour se rendre dans un pays que Dieu lui montrera. Mais c'est un pays dont il ne savait rien et qu'il ne connaissait pas. Et vous voyez, à l'époque, ça devait sembler difficile de trouver un pays meilleur lorsqu'on habite Ur des Chaldéens. C'est un peu comme si vous deviez quitter l'Alsace pour un pays que vous ne connaissez pas. Vous vous demanderiez si vous allez vraiment y gagner au change. Ça vous paraîtrait improbable, parce qu'il y a assez peu de pays qui peuvent rivaliser avec le nôtre. Ça devait être le genre de dilemme devant lequel se trouvait Abraham. Et en plus de cela, Dieu lui demande de tout quitter sans lui donner d'adresse, de coordonnées GPS. Vous voyez, Dieu lui demande de tout quitter en s'appuyant exclusivement sur la promesse qu'il lui fait, mais sans lui montrer à l'avance les détails du chemin par lesquels il va le faire passer. Ainsi, la foi qui sauve et dont Abraham est le père, consiste, voyons, on le découvre ici, consiste à placer sa confiance dans les promesses de Dieu à cause de ce qu'il est, sans forcément savoir ce qui va se passer dans la suite, si ce n'est que Dieu est avec nous. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et en adressant un tel appel à Abraham, Dieu a fait de lui l'objet de sa grâce. Il lui a donné la foi, il l'a arraché à sa misère, à son idolâtrie, à son péché, pour en faire un de ses serviteurs. C'est pourquoi Ésaïe peut dire, dans Ésaïe 29-22, que Dieu a racheté Abraham. C'est-à-dire que Dieu, en appelant Abraham, en le sauvant, a payé pour sa libération de l'esclavage du péché, bien sûr. Vous voyez, un appel extrêmement précis. Et maintenant, pour terminer, un appel qui nous concerne. Ça a eu lieu il y a 4000 ans, mais ça nous concerne aujourd'hui. Parce que dans cet appel d'Abraham, on a une sorte d'illustration de l'appel que Dieu adresse à ceux qu'il veut sauver, ceux qu'il sauve encore aujourd'hui. Oui, c'est un appel personnel. Parce que Dieu sauve des individus. Il est possible, en ce moment même, qu'il soit en train de s'adresser à toi ou à toi. Alors ne regarde pas à ce que fait ton frère, ton voisin, ton père, mais réponds toi à l'appel de Dieu. Si Abraham avait consulté sa famille, son frère, son cousin, son père, il serait peut-être encore enterré à Ur en Chaldée. Il ne serait pas encore à Ur en Chaldée, mais il serait peut-être enterré là-bas. Il a répondu personnellement à l'appel que Dieu lui adressait. C'est un appel souverain que Dieu nous adresse. Parce que Dieu sauve des individus qui ne le méritent pas et qui ne le cherchent pas. Et Dieu les choisit comme il a choisi Abraham et pas son cousin ni son neveu.
franchement, si Dieu avait attendu que vous le cherchiez pour vous appeler, vous ne seriez pas ici ce matin, et moi non plus. Parce que la parole de Dieu nous dit, depuis les psaumes et avant, que nul homme ne cherche Dieu par lui-même. C'est grâce à Dieu si on est ici aujourd'hui. C'est le mystère de l'élection, et c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder maintenant, mais que vous ne pouvez pas y échapper à ce sujet si vous êtes honnête avec la parole de Dieu, parce qu'il se trouve partout, depuis là, la Genèse, jusque dans l'Apocalypse. Et Dieu qui est souverain appelle le pécheur et lui donne la foi, c'est-à-dire la capacité de répondre à son appel, comme l'a fait Abraham. C'est un appel précis que Dieu nous adresse aussi, au moyen duquel Dieu demande à chaque personne qu'il veut sauver de se détourner de ses sécurités mondaines et de s'abandonner à lui et à ses promesses avec confiance. Alors attention, ça ne veut pas dire que pour devenir chrétien, il faut obligatoirement quitter son pays, sa famille, etc. Mais ça veut dire quand même que ces choses-là, si elles représentent une sécurité qui est au-delà de Dieu, dans un sens plus fort que Dieu, vous devez savoir mettre des distances pour que votre foi soit en Dieu premièrement. Il faut apprendre à renoncer à nos sécurités, en fait, parce que, et à s'appuyer sur le Seigneur, sachant que même si on ne sait pas où il va nous conduire, comment il va nous conduire, dans quelle situation, en fait, il sera toujours avec nous. On peut lui faire confiance. Lorsque le Seigneur m'a appelé à lui à l'âge de 12 ans, j'ai jamais imaginé qu'un jour je serais pasteur à Morchevillers-le-Bas. Je ne sais même pas qu'un village avec un nom pareil existait. Et pourtant, aujourd'hui, j'y suis, voyez? Et il en va de même pour vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez, il y a quelque temps, que le Seigneur vous conduirait par tel ou tel chemin, plus ou moins scabreux et difficile? Non. Est-ce que vous savez où est-ce que vous serez dans 3 ans et dans quel état? Non, on ne sait pas ça. Mais ce n'est pas important. Parce qu'on sait qu'on est dans la main du Dieu souverain. Si on est dans la main du Dieu souverain qui nous tient, que nul ne peut nous ravir de sa main, qu'est-ce qu'on risque en fait? Vous voyez? On ne peut qu'être en sécurité, même si on devait être dans des lieux dangereux, parce qu'on est dans la main de ce Dieu qui nous a appelés, sauvés, et qui nous tiendra jusqu'au bout. Même si votre foi est vacillante, et elle le sera, comme celle d'Abraham, on le verra plus tard qu'elle a été vacillante. Ce qui compte, c'est pas tellement la taille de votre foi, mais c'est la fidélité de Dieu qui a fait les promesses. Parce qu'elles sont sans faille, vous voyez? Et le Nouveau Testament nous montre que malgré la foi chancelante d'Abraham et de tous ceux qui l'ont suivi, les promesses faites à Abraham se sont réalisées en Christ. Parce que c'est en Christ que toutes les nations de la terre sont bénies. C'est lui le sauveur du monde. Alors si vous êtes un croyant ce matin, ça vous paraît peut-être complètement fou et irrationnel d'abandonner vos sécurités matérielles pour vous confier à une simple parole de Dieu, comme Abraham. Vous dites, qu'est-ce que mes amis, qu'est-ce que mes proches vont penser? Ne vous inquiétez pas de ces choses, car celui qui vous appelle
a fait la promesse, celui qui vous appelle et qui a fait la promesse, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Créateur de l'univers, le Dieu fidèle qui a prouvé tout au long de l'histoire qu'il est digne de confiance parce qu'il soutient les siens et il mène son projet à bonne fin en accomplissant ses promesses. Alors, abandonnez-vous tout simplement à lui, en reconnaissant votre péché, votre besoin de salut, votre besoin même de foi, et comptez sur les promesses, ces promesses réalisées en Christ. Et vous verrez que vous ne serez jamais déçus. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, prend soin jusqu'au bout de tous ceux qu'il appelle à lui.